Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne les vierges pour cette semaine. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte de... On quitte une situation pour progresser, pour avancer. C'est une... carte de transition, la carte du 6 d'épée. C'est une carte, on est prêt à lâcher prise sur les chagrins, sur les regrets. On veut, enfin, on vous pousse, puisque l'énergie vient de l'extérieur, le 6 d'épée. On vous pousse à embarquer vers une nouvelle vie. On vous pousse à aller vers de nouveaux objectifs. On doit faire face à une situation. Voyez, il peut y avoir des choses douloureuses avec le 6 d'épée, une vérité douloureuse. Il y a quelque chose qu'on doit réussir à accepter pour pouvoir avancer. On va de l'avant. On laisse derrière soi quelque chose, peu importe quoi, son passé, quelqu'un, un travail, parce que ce qu'on laisse derrière soi sera remplacé par quelque chose de plus, de meilleur. Ça sera une sorte de soulagement, parce qu'on accepte pleinement un changement avec la carte du 6 d'épée. Je le dis souvent, mais le 6 d'épée, c'est une carte qui est remplie d'espoir. Oui, parce qu'on s'embarque vers un futur meilleur. Donc, on arrête de regarder en arrière, on arrête de s'attarder sur ce qu'on a quitté, mais on avance, on se projette dans l'avenir. Oui, oui. Ça peut être abandonner une opinion qu'on a de soi-même, ça peut être abandonner des pensées limitantes, vous voyez, mais on abandonne quelque chose. Allez, on regarde pour vous les vierges, du 5 au 11 août pour le signe de la Vierge. Et on aime les vierges ici, oui. Allez. Je dis ça parce que ma meilleure amie est vierge, mais bon, voilà, c'est pas grave. Allez, pour les vierges. Allez, pour les vierges. Ok, je me calme. Tempérance. Tempérance. 5 août. Non, 5 août. Du 5 au 11 août. Pour les vierges. Ok, très intéressant. La carte de la mort. Effectivement, quelque chose qui se termine. Pour le signe de la Vierge, pour les Vierges, du 5 au 11 août. Waouh, les Vierges, que des majeurs. Tempérance, mort, tour. Allez. 5 au 11 août. Cavalier d'épée. Je les prends. Le 2 de coupe et encore une majeure. Le fou. Vous voyez, je vais essayer de mettre ça un peu correctement. Enfin, correctement, un peu mieux. Ouais, je vous voyais tout. Ouais, je voyais tout. Vous voyez, on a la carte du 8 de coupe. Nous avons la carte du 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, 6 d'épée, on s'en va. Avec la carte du 8 de coupe, on s'en va. C'est ça la carte du 8 de coupe. Oui. On va chercher son bonheur ailleurs. Il y a quelque chose qui ne rend plus heureux. Il y a quelque chose qui ne satisfait plus. On cherche avec cette carte. Pardon, avec cette carte du 8 de coupe, on quitte une situation, une relation, parce qu'on cherche une nouvelle direction émotionnelle. Vous voyez? Eh oui. Alors on commence. Tempérance et la carte de la mort. C'est la fin. Quelque chose prend fin. Il y a une rupture de relation, perte de revenus, c'est une possibilité, rupture de contrat, fin d'une activité. Il faut, mais c'est ça en fin de compte, il va falloir les vierges regarder dans une autre direction, parce que là, quelque chose prend fin. Il va falloir regarder dans une autre direction, quelque chose prend fin. Ok. La tour. La tour, c'est ce que vous voulez. Ben, vous voulez un changement. Vous voulez un changement. Bien... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Désolée, mais Loulou est un peu malade. Vous voulez un changement, vous voulez que vous libérer de quelque chose avec la carte de la tour. Voyez? Vous voulez sortir d'une situation, il y a quelque chose qui est bouleversé. Il y a des certitudes qui volent en éclats.
avec la carte de la tour. Il y a quelque chose, oui, qui se détruit. Voyez? Oui. Bien évidemment. Hmm, hmm. Mais moi, alors, peut-être que vous voulez retrouver un nouvel équilibre. Voyez? Ouais. Trouver un nouvel équilibre. Vous voulez trouver un nouvel état de paix. Vous voulez avoir l'opportunité de vous reconstruire ou de reconstruire quelque chose. Vous voyez? Ouais, complètement. C'est ça la carte de la tour ici, puisque c'est ce que vous voulez. Ouais. Hmm. Après, la fin, la rupture, cette fin, bah, peut-être que c'est pas vous hein, qui décidez d'une fin. Vous voyez, c'est pas forcément vous qui décidez de cette fin. Vous voyez? Oui. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est la carte du cavalier d'épée. C'est le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle, oui, nous parle de détermination. Le cavalier d'épée nous parle d'ambition. Le cavalier d'épée, il est invulnérable. Il est déterminé. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter, ce cavalier d'épée. Ouais. Mm. Mm. J'ai vraiment envie de dire, les vierges ici, votre défi, c'est de savoir baisser les armes et retrouver votre calme. Savoir vous retrouver avec vous-même, en laissant vraiment quelque chose derrière vous, en laissant vraiment quelque chose de côté. Ouais. J'ai envie de vous dire, faites-vous ce cadeau. Voyez? Ouais. Il est peut-être nécessaire de souffler un peu. Ouais. Mm. Mm. Prendre du temps peut-être pour penser et réfléchir. Mais on va la recouvrir de toute façon. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle d'une relation. Alors, amour, attirance, relation, partenariat, soutien. Oui, bien évidemment. Alors, ce qui vous aide, bien évidemment, ça peut être de trouver du soutien. Ce qui veut vous aider, c'est d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus bienveillant, de partager. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Ouais. Pour moi, c'est ce qui vous aide. Complètement. Après, bien évidemment, le 2 de coupe peut parler de trop d'incompréhension, trop de disputes, on se désintéresse de quelqu'un, d'un projet, ou quelqu'un se désintéresse de vous, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc effectivement, ce qui peut vous aider, c'est vous séparer, c'est rompre quelque chose, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Voyez, il faut adapter à votre situation. Mais généralement, avec le 2 de coupe, c'est deux personnes qui s'apportent mutuellement le meilleur. Et si quelque chose s'arrête, c'est qu'il y a deux personnes qui ne s'apportent plus mutuellement le meilleur. Voyez? Ouais. L'issue de la guidance. Bon, bah, l'issue de la guidance, elle est assez claire, elle est assez nette, c'est la carte du fou. Le fou, il se libère. On a la tour, hein. Ce que vous voulez, c'est vous libérer. Donc le fou se libère. Le fou, il part dans un nouveau voyage. Le fou, c'est l'aventurier, c'est la nouvelle aventure. Il a l'espoir que sa quête sera fructueuse. Il ne prend pas grand-chose avec lui, le fou. Hein. Il ne prend pas grand-chose avec lui. Mais il ne sait pas trop où c'est pas bon de mener. Mais il s'en fout, le fou, parce qu'il prend ce nouveau départ. Il est prêt à faire le grand saut. Qu'est-ce qui vous retient, j'ai envie de vous dire, les vierges, à faire le grand saut, à prendre un nouveau départ? Je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le 6 d'épée. Haha, j'adore. Bah ouais. Je vous ai dit que on vous pousse à partir vers autre chose. Quelque chose de mieux pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'as de Pentacle. Nouvelle possibilité, nouvelle opportunité, nouveau poste, nouvelle voie, nouvelle personne, pourquoi pas, parce que ça peut représenter une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais l'as de Pentacle, en tout cas, c'est une opportunité dans votre vie.
Voyez? Oui. En fin de compte, vous pouvez entrer dans une période d'abondance, peu importe le domaine. Ouais. C'est ça, l'as de Pentacle. Et ouais, ouais. Quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau, à mettre en œuvre des choses. On vous pousse à le faire en cette semaine, les Vierges. Je recouvre Tempérance et la mort. Cavalier de coupe. Alors, j'ai vraiment deux choses qui me viennent à l'esprit. Avec le cavalier de coupe ici, comme je parlais, que quelque chose se finissait. Alors effectivement, quelque chose se termine. Avec Tempérance et la carte de la mort, et maintenant on met son énergie dans autre chose, pour aller chercher autre chose de plus vibrant, que l'on désire, enfin qui comblera nos désirs. On suit son cœur, on se laisse aller à la vie, voilà. On laisse ses peurs derrière soi, quelque chose se termine, et c'est bon, on est prêt à aller chercher quelque chose qui nous fait vibrer. Autre chose, quelque chose qui nous fait vibrer. Après, je vais dire autre chose avec le cavalier de coupe. Comme je parlais de fin, hein, ça peut être effectivement, vous mettez fin à quelque chose parce que on vous ment. Quelqu'un ruse, quelqu'un flatte. Et puis il y aura le bol, quoi. Prenez ce qui vous parle. Je recouvre la tour. Après, ça peut être les deux, hein. Quelqu'un ruse, quelqu'un ment, quelqu'un flatte, et maintenant vous avez envie de mettre fin à quelque chose et de suivre votre cœur. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. 9 de bâton. Le 9 de bâton. Ouais. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. On arrive au but, mais il faut persévérer contre vents et marées. Vous voyez, oui. En fin de compte, moi, je pense que vous ne voulez plus attendre. Je pense que vous voulez plus les ras-le-bol des délais, ras-le-bol des obstacles, ras-le-bol des entraves, ras-le-bol des choses qui tardent à venir. Peut-être que, je sais pas, quelqu'un vous dit oui, je sais pas, je vais faire ci, je vais faire ça, puis en fin de compte la personne elle le fait jamais, ras-le-bol. Et ben voilà, c'est pour ça peut-être que effectivement 9 de bâton et tour, ça parle effectivement de se libérer d'entraves. De se libérer d'entraves. Tout à fait. Oui, c'est ce que vous voulez. De toute façon, la carte du 9 de bâton, c'est une carte qui dit qu'on arrive au but, qui dit qu'on persévère, qui dit qu'on est presque à ce que l'on veut, on est presque à ce que l'on souhaite. Vous voyez? Ouais. C'est... on reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'avenir. On peut se sentir à bout de force ou de patience avec la carte du 9 de bâton. Vous voyez? Mais là, c'est bon, on est motivé, on est déterminé, on a le courage pour faire ce que l'on a à faire, pour faire un dernier effort. Vous voyez? Pour rebondir, peut-être aussi pour d'autres. Le 9 de bâton dit, si on garde le cap, malgré les difficultés, malgré la fatigue, on atteint son objectif. Vous voyez? Oui. Ouais. Avec courage et persévérance, vous surmontez les épreuves qui se présentent à vous. Il y a peut-être des coups bas, il y a peut-être des remarques désobligeantes, il y a peut-être des mesquineries. Rien ne doit vous arrêter, les vierges. Vous cheminez, vous avancez. Je recouvre le cavalier d'épée. Eh ouais. Je parlais de prendre du temps pour soi, je parlais d'un temps de récupération, de se retrouver avec soi-même. Et vous voyez, c'est confirmé avec cette carte du 4 d'épée. Ouais. Repos, relaxation, sortez de l'agitation, sortez du stress, sortez de l'anxiété, arrêtez de disperser votre énergie. Voyez, réflexion, calme, repos, relaxation, on se retrouve avec soi-même, on pense des blessures, parce que oui, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une rupture. Donc, prenez un temps de répit pour vous isoler des influences extérieures. Voyez, ouais, pour mettre peut-être des mots sur vos émotions, mais c'est vraiment, on relâche la pression. C'est nécessaire ce moment où on reprend de l'énergie pour aller après de l'avant. Oui.
C'est comme un moment de rétablissement, c'est comme un moment de reconstruction, c'est comme un moment d'apaisement. On se retrouve seul avec soi-même, on a besoin de ce temps. Il faut vous l'accorder, ce temps. Je recouvre le 2 de coupe. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Bon, parce qu'il vous aide, c'est clairement de quitter une relation, un partenariat. C'est ce qui vous aide. Ouais, de quitter cette relation difficile, en fin de compte, peu importe la relation. Ne résistez pas au changement, ne vous figez pas de peur. Ne vous laissez pas retenir par quelque chose ou par quelqu'un. Arrêtez de revenir toujours au point de départ. Non, quittez... Alors, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis là pour interpréter les cartes. Les cartes vous disent, quitte cette situation. Quitte cette situation. Fais cette transition. Voyez? Oui. Oui. Et oui. C'est douloureux de se libérer parfois. Voyez? Oui, ça peut être difficile, ça peut être douloureux. On remet des choses en question, on peut ressentir une sorte de vide. En fin de compte, il s'agit d'une transition, il s'agit d'un changement. Laissez-vous embarquer vers autre chose. Oui, laissez-vous embarquer vers autre chose. C'est ce qui vous aide de vous laisser embarquer vers autre chose, d'accepter pleinement le changement, d'embarquer vers un futur meilleur. Je recouvre le fou. Oh, purée, les vierges, mais vous avez vu comme les cartes, elles reviennent. Ouais. Bon, ben voilà quoi. La boucle est bouclée. Nous avons la carte du fou. Et nous avons la carte de la... Eh ben, nous avons la carte de la tour. Bon, ben voilà. Alors, effectivement, l'amour fout le camp. On fout le camp d'un travail parce qu'on n'en peut plus. Quelque chose s'écroule de toute façon. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui partez... Bon, si c'est une relation sentimentale, je ne sais pas si c'est vous qui partez ou l'autre qui part. Voilà. Bon. Je ne sais pas si c'est vous qui mettez fin à un travail ou si c'est votre employeur ou peu importe, ou quelqu'un qui met fin à un projet ou un contrat de travail. Mais la liberté vous appelle au loin, les vierges. Voyez, tournez la page. Allez écrire un nouveau chapitre de votre vie ailleurs. Votre destin et votre liberté vous appellent vers de nouveaux horizons. Laissez les murs s'écrouler, vous en construirez de nouveaux ailleurs, des bien meilleurs. Voyez, c'est vraiment ça. On peut se libérer de certaines contraintes après, mais j'ai envie de dire que rien ne sert de se lamenter sur des cendres. Il faut nettoyer, faire place neuve pour vous préparer à de nouvelles opportunités. La vie, elle est faite comme ça. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, mais la vie, elle est faite comme ça. Voyez, et plus vite on accepte un changement, et plus vite on s'en remet, et plus vite on passe à autre chose, et plus vite on se sent mieux. Même si ça paraît insurmontable, même si c'est pénible, même si c'est triste. C'est le 6 d'épée. Encore le 6 d'épée. On en reparle encore une fois. C'est le 6 d'épée. Laissez quelque chose de difficile et de compliqué derrière vous. Voyez? Oui. De toute façon, je pense qu'il y a de la lassitude, de l'ennui, de la stagnation. Il y a un sentiment d'enlisement, peut-être de déprime. Voyez? C'est possible. Voyez, avec cette carte du 6 d'épée, c'est complètement possible. Mais je vais finir en vous disant, les vierges, ce passage, cette transition, ce changement, ce mouvement vers un avenir meilleur, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce que vous dit cette guidance. Voyez, pour aller, ça peut être une période de guérison, on a le 4 d'épée, une période de croissance personnelle, mais c'est une carte qui vous invite, quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, à laisser derrière vous quelque chose, les épreuves du passé, un travail, une relation, peu importe, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Elle est là, cette nouvelle opportunité. Et ça vous permet de vous engager sur un chemin de transformation positive.
Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.